L'accompagnement psychologique en cette période de pandémie du coronavirus, une cellule a été mise en place et dédiée à cet effet. Nous allons essayer d'en parler, voir un peu la procédure à ce niveau pour évoquer le sujet. Je reçois ce soir le docteur Anama Michel Toussault. Bonsoir, docteur Toussault. Bonsoir. Merci à vous d'être notre invité. Vous êtes psychologue clinicien. On parle là de psychologie. Qu'est-ce que ça vient chercher dans la riposte contre le Covid-19? Merci. Bonsoir aux éditeurs. C'est vrai, du coup, avec le Covid-19, qui est une pathologie, on parle d'un virus. Oui. Et pourquoi la psychologie vient chercher dans le cadre d'un virus? Quand on parle de psychologie, il y a deux mots que je retire. Il y a le psychisme. La psyché, le psychisme, et logique qui veut dire discours, etc. Alors, l'être humain est fait de deux entités. Nous avons le corps, quand on ne vit plus, qu'on va mettre dans un trou quelque part, et puis le psychisme. Le psychisme qui est un ensemble de fonctions mentales qui sont interdépendantes, organisées et structurées, comme le corps aussi l'est. Et quand on parle de fonction mentale, je peux citer la fonction cognitive, qui est un ensemble de connaissances, de savoirs, d'informations que l'on reçoit. Et vous voyez, dans le cas du Covid, ça veut dire que notre fonction mentale serait remplie d'informations. Et dans ces informations, il y a des fausses nouvelles. Il y a des informations, il y a des vraies informations, telles que le nombre de décès, tel que le nombre de personnes infectées. Et quand on suit les médias, que ce soit sur le plan international ou national, tous les chiffres alarmants qu'on donne, ça vient remplir notre fonction cognitive. Et cette fonction cognitive va agir sur la fonction affective, qui gère les émotions, les ressentis. Vous voyez déjà. Et nous avons la fonction conative, qui est une fonction volutionnelle qui va nous permettre d'être motivés à agir de telle manière ou pas. Et donc, la psychologie, elle vient parce qu'elle est une science qui va analyser, étudier les manifestations de ce psychisme-là. Et le psychisme, il n'est pas observable. On ne le voit pas. Mais on le voit, on voit ces manifestations que sont les comportements. À travers les comportements d'une personne, on peut remonter au niveau du psychisme pour voir qu'est-ce qui se passe dans sa fonction cognitive, qu'est-ce qui se passe au niveau de sa fonction affective, au niveau de sa fonction conative. Et c'est à partir de là qu'on peut comprendre l'organisation, le fonctionnement et l'origine même du psychisme de cet individu. Et quand je vois quelqu'un qui a les palpitations, le cœur bas, quelqu'un qui a peur en général, c'est un comportement qu'il pose. Alors, moi, en tant que psychologue, il faut que j'aille dans sa fonction cognitive pour voir quel genre d'informations il a pu avoir pour que ça puisse déclencher au niveau de la fonction affective cette émotion qui est la peur. Maintenant, comment cette peur-là s'est installée? Comment est-ce que je peux réorganiser le psychisme pour qu'il y ait plusieurs comportements de peur? Donc, vous voyez qu'en matière de prise en charge du Covid, ça doit être une prise en charge plutôt holistique, tenant compte à la fois du corps et du psychisme, c'est-à-dire du mental en général. Donc, la psychologie a bel et bien sa place dans ce contexte. Dans ces temps de pandémie, est-ce que la peur est le principal danger psychologique qu'on court? Peur comme danger, je dirais que la peur, d'abord, est une bonne chose. Naturellement, la peur, elle est là pour nous permettre de pouvoir nous extraire d'un danger qui est là. S'il n'y a pas peur, l'on serait en danger. Parce que quand il y a danger, c'est la peur qui te permet de fuir. Il y a des sécrétions hormonales, tout ça là, qui font que tu puisses fuir. Mais la peur devient un danger lorsqu'elle devient intense et permanente. Donc, ça va aller vers ce qu'on appelle l'anxiété. Et aboutir même à des attaques paniques. Là, c'est un danger. Et là, on peut dire que si la peur devient anxiété et panique, là, ça devient un danger dans le cas du Covid-19, dans la mesure où ça va agir sur
le corps, parce qu'il y a une relation entre le psychisme et le corps. Et donc, la peur va jouer un rôle important dans la diminution, ou bien dans l'affaiblissement du système immunitaire, par exemple. Et or, nous savons que dans le Covid-19, le système immunitaire est l'élément principal. Je peux dire même que c'est l'élément même qui guérit aujourd'hui en matière de Covid, puisqu'on n'a pas encore de médicaments, on n'a pas encore de vaccins. On ne peut que chercher à avoir un système immunitaire robuste afin de pouvoir booster hors de l'organisme le Covid-19. Alors, si on entend que la peur est quelque chose plutôt positif, puisque vous l'avez dit, elle nous permet de nous extraire du danger, là, vous êtes en train de parler d'une peur exagérée. Exagérée, c'est-à-dire l'anxiété ou la panique. La panique, là, quand la peur est exagérée, ce n'est plus bon pour l'être humain. Mais les informations qu'on reçoit aujourd'hui, docteur Tousso, le nombre de décès par-ci, quand on entend 2000 morts par jour, 1000 morts par jour, ça a plutôt le mérite de créer cette peur, cette anxiété-là qu'on doit éviter. Au début, quand ça a commencé, toutes les émissions que j'ai eu à faire, j'ai insisté là-dessus, en disant aux gens que est-ce qu'ils ont vraiment besoin? On sait qu'il y a une pathologie qui est arrivée. Ça, c'est la première information qui est importante pour l'être humain. On sait que cette pathologie, elle peut amener l'homme à la mort. Et là aussi, on va mettre ça entre griffes parce que sur 100 cas, on a environ 2 ou 3 qui vont mourir. Voilà des informations comme ça qu'il fallait faire passer aussi. C'est vrai qu'au début, peut-être que les gens ont pensé que en disant ce genre de vérité, peut-être que les gens ne vont pas accepter, respecter les mesures barrières, etc. Mais à un moment donné, il ne faut pas que l'exagération aussi puisse entraîner une augmentation de la peur qui va plutôt diminuer le système immunitaire des gens et les amener à être vulnérables lorsqu'ils seront infectés. Donc, je peux dire que ces informations, on n'en a pas trop besoin. On a beaucoup besoin de savoir que on peut vivre, qu'on peut être infecté, on va être guéri. Et au Togo, on le fait si bien, à chaque fois qu'on donne le nombre de décès, on donne aussi le nombre de guéris. Je pense que jusqu'à hier, on devait être à 64. Oui, même tout à l'heure, on est à 85 guéris. Ah, vous voyez, donc, on est à 85 guéris sur 100, combien de... 135, il me semble. Voilà, donc là, au moins, ça donne espoir. Ça donne espoir. Donc, au début, c'était arrivé. L'administration, sur le plan mondial, tout le monde donne des chiffres, mais il fallait un peu de la retenue pour ne pas aussi créer trop de peur chez l'être humain. Alors finalement, la peur, elle est là. Disons même que c'est une panique chez certains, une anxiété totale. Comment gérer cela d'abord? Non, d'abord, les gens ont tout de suite lié la peur à la mort. Non, le Covid-19 plutôt, à la mort. Comme si, quand tu es infecté au virus du Covid-19, c'est la mort qui t'attend. Je pense qu'il faut que les gens reviennent sur Terre. Quand le virus rentre dans l'organisme, ce n'est pas la mort qui nous attend automatiquement. La science est très claire là-dessus. Jusqu'à 95% des cas reviennent à la vie. D'accord? Et la science même dit que 80 à 81% des cas ont ce virus même dans l'organisme sans le savoir si on ne fait pas un test et que c'est son système immunitaire qui va lutter contre et le tuer dans l'organisme. Et que dans 5% des cas, dans 14% des cas, on arrive à suivre un traitement, un suivi médical là, et par la suite, le même système immunitaire finit encore par donner des résultats intéressants. Et que c'est seulement dans 5% des cas qu'on a une forme grave avec des difficultés respiratoires. Et sur ces 5% là, on a environ 2% qui vont mourir. Donc, quand les chiffres sont comme ça, il ne faut plus relier le Covid-19 à la mort. Pour gérer cette peur-là aussi, il ne faut pas être trop exposé aux informations sur le Covid-19. Les informations que nous avons besoin d'avoir sur le Covid-19, nous l'avons déjà. Ce sont les mesures barrières. Porter masque de protection. Quand on est face à un interlocuteur, maintenir une distance d'au moins 1 mètre. Se laver régulièrement les mains avec de l'eau, du savon et utiliser du gel hydroalcoolique. Qu'est-ce qu'on fait encore? Lorsqu'on veut tousser
tousser dans un mouchoir et le jeter à la poubelle, ou bien tousser dans le creux du coude. Voilà un certain nombre d'informations qui sont nécessaires pour la prévention, pour que le Covid ne rentre pas dans l'organisme. Donc si on respecte ces mesures barrières et de distanciation sociale, il n'y a plus raison d'avoir peur. Éviter aussi d'aller dans les grands groupes, comme on l'a dit. Et si tu n'as pas grand-chose dehors, qu'est-ce que tu vas chercher encore dehors? Il faut rester chez toi. Voilà. Il faut aussi, pour gérer cette peur, il faudrait bien dormir. Dormir joue un rôle important dans la fabrication des cellules. Et les globules, le système immunitaire dont nous parlons, c'est dans le sommeil profond qu'on peut avoir un système, on peut renouveler les cellules et dans les cellules du système immunitaire. Donc bien dormir, c'est bien s'alimenter. On a besoin d'une alimentation qui vont permettre, les nutritionnistes vont le dire, qui vont permettre de booster le système immunitaire pour qu'il soit plus robuste. Il faut aussi faire du sport. Et il faut faire des exercices de relaxation, de la médiation aussi. Et des fois, faire une certaine forme de respiration qui permet d'apporter beaucoup plus d'oxygène à notre organisme. Il faut aussi aller exprimer ses craintes, exprimer aussi ses angoisses, exprimer aussi ses ressentis, ses émotions auprès d'une personne de confiance, un psychologue par exemple, un psychiatre par exemple, un master en santé mentale par exemple. Et il va vous amener à pouvoir mettre des mots sur votre souffrance et petit à petit vous amener à pouvoir revenir, avoir une santé mentale positive. On peut aussi se donner du plaisir. Il faut lire. Il faut lire. On ne lit pas beaucoup. Je pense que la lecture est une façon de voyager. Quand on lit, on va se défocaliser un peu sur les informations concernant le Covid-19. Il faut aussi regarder un peu de la télé, mais il faut faire attention, il ne faut pas être accro aussi aux écrans. C'est pas parce qu'on a dit de regarder les feuilletons, les films. Par exemple, on peut regarder les émissions qui font rire. Si on va par exemple sur le Parlement du rire, on a beaucoup d'émissions là-bas qui font rire. Le rire est thérapeutique. Ça va te permettre d'oublier cette histoire de Covid-19, ne pas l'avoir permanemment en tête. Parce que quand tu as ça permanemment, on risque de déboucher sur d'autres troubles psychologiques, tels que la dépression, tels que on peut avoir des troubles de sommeil, l'insomnie. La nuit, les gens vont dormir, ils rêvent. J'ai reçu des gens en consultation qui viennent me voir. Il a rêvé qu'il est infecté du Covid-19. Vous voyez, hier, quelqu'un est venu en consultation. Son problème, c'est qu'il sent quelque chose dans la gorge et il pense que ça doit être le Covid-19. Vous voyez, parce que l'information, suivant l'information de manière permanente, il va finir par fonctionner comme un disque rayé. Vous voyez, quand un disque de musique est rayé, quand on joue à un moment donné, c'est le même mot qui se répète. Donc, si c'est les mêmes informations sur le Covid-19, des informations alarmantes qui commencent par se répéter dans sa tête, on risque de déboucher chez lui à un traumatisme, à un état de stress post-traumatique est un trouble difficile aussi. Il faut aussi essayer d'avoir une humeur positive. L'humeur positive, ça ne se donne pas. On se la crée. C'est comme le bonheur. Le bonheur, ça ne se donne pas. On se crée son bonheur. Au moment où nous sommes ici, dans les grandes villes, en train de courir à la recherche du bonheur, il y a un bonhomme ou une dame qui est dans un village reculé, sans électricité, où après avoir mangé son petit épi de maïs, il dort même sur un tronc d'arbre et il a un sommeil de qualité. Pendant que quelqu'un dort sur un lit de 3 millions, mais il fait des cauchemars, il n'arrive même pas à fermer les yeux. Ça veut dire que l'humeur positive, le bonheur ne se donne pas, on se la crée. Alors pour se créer ça, il faut faire des visualisations. C'est des techniques qui permettent, nous avons une fois eu au cours de notre vie des événements heureux. Il faut retourner revivre ces événements heureux. C'est comme un film, il ne faut pas toujours se concentrer sur des aspects négatifs de la vie. Ce que vous dites est très intéressant, docteur Tousso. Et moi, je vous avoue tout de suite que j'ai eu à ressentir à un moment donné un certain nombre de sensations, surtout quand il y a eu ce premier décès qui était un confrère très proche. Ça a créé toute une sorte de sentiment en nous. Ça veut dire quoi? Que lorsqu'on a cette peur exagérée, est-ce que ça amène à ressentir les symptômes? Je ne sais pas si c'est dans la tête ou dans le corps, mais du Covid-19. Bien sûr, vous tel que vous l'avez décrit,
vous avez là la preuve que le Covid-19 peut tuer. Oui. En temps, vous écoutez seulement, vous suivez des informations à la télé, mais ici c'est un confrère, un ami très proche, et vous avez appris qu'il n'est pas là. C'est la preuve palpable que, bon, donc ça tue vraiment. En temps, quand c'était pas encore arrivé au Togo, nous on s'en foutait. Le truc, le Covid-19, c'est depuis décembre. En Chine. C'est depuis décembre en Chine, et nous on a bien fait bonne année ici sans nous préoccuper. D'accord? On a fait 14 février, on ne s'est pas préoccupé. Mais lorsque le premier cas est arrivé, les gens ont douté un peu. Oh, est-ce que ça là, c'est vrai ça? Mais quand c'était sérieux, on a su qu'effectivement, il y a un premier cas. Et surtout, le premier décès, les gens ont pris... C'est comme un déclic. Les gens ont pris conscience que c'est vrai cette information-là. Alors là, notre fonction cognitive, comme je viens de vous la décrire, reçoit cette information et ça va agir sur la fonction affective. Donc, tous les ressentis peuvent venir. Toutes les émotions peuvent venir. Les pleurs, la peur, les ressentis. Ça peut être un sentiment d'impuissance. On ne peut rien. On n'a pas de médicaments. On n'a pas de vaccin. Et puis, je suis exposé. À tout moment, je peux être infecté. Puisque, comme le disait un président, on est en guerre contre un ennemi qu'on ne voit pas. Voilà. Et ça, c'est très grave. En venant tout à l'heure, quand je me suis lavé la main à votre entrée, je devais attraper la porte pour lui dire combien de personnes tirent cette porte. C'est ça. Après, je me suis dit, bon, comme tout le monde lave la main avant de tirer, donc il n'y a pas de grand risque. Vous voyez, à chaque fois, il faut que nous arrivions à nous appuyer sur des faits réels pour pouvoir relativiser les situations. Et il faut que nous suivions des informations provenant des sources officielles. Oui. Le gouvernement, l'OMS, voilà. Moi, je pense que c'est là-bas qu'on peut avoir les vraies informations. Et puis, vous voyez ces genres d'informations, genre, j'ai un frère médecin en France qui m'a envoyé un message comme quoi... Ça, là, tout ça, ça contribue à saper le moral des gens. Et donc, ça va créer un ensemble de sentiments, d'émotions. Donc, le Covid-19 a des répercussions psychologiques sur un être humain. Et voilà le pourquoi un psychologue doit rentrer dans la danse. Alors, dans ce cas, lorsque la personne, vous avez donné l'exemple de quelqu'un qui était venu, qui disait qu'il a des sensations dans la gorge, je pense avoir le Covid-19. Ce n'est peut-être pas ça, hein. Peut-être je ne sais pas, à 99%, ce n'est pas le Covid-19. Non, ce n'est pas le Covid-19. J'ai reçu depuis le mois de mars, j'ai reçu environ 8 personnes qui sont venues avec cette sensation. Quelque chose dans la gorge, hein, quand il avale de l'eau, ça passe, mais après ça revient, et il se dit non, ça doit être le Covid-19. Et des fois même, la peur peut faire apparaître certains symptômes du Covid-19, tels que la toux, tels que les éternuements, tels que l'augmentation, la fièvre, quoi, ça dit, la fièvre. Et donc, la peur même peut amener l'être humain à présenter des signes du Covid. Et il va penser que c'est le Covid. Alors, ces gens de personnes, généralement, moi je sais que ce sont les conséquences du stress lié au Covid-19. Puisque quand la personne commence à parler du Covid-19, tu sais que c'est ça le problème. D'accord? Mais pour qu'elle soit sûre, il faut l'envoyer au niveau de l'ORL, du spécialiste de la gorge, pour que lui dise que j'ai regardé, je n'ai rien vu. Et là, il revient vers toi, le psychologue. C'est à ce moment que tu vas commencer ta psychothérapie avec lui. Alors, comment fonctionne le centre d'écoute psychologique mis en place? Alors, en début, à l'arrivée de cette pandémie dans notre pays, donc, il y a le SYNFOT, le syndicat des praticiens hospitaliers du Togo, qui a bien réfléchi de mettre sur pied une ligne d'écoute téléphonique. Et cette ligne d'écoute téléphonique, il y a 2 numéros. C'est le 99 99 87 78 pour le MOVE. Et puis le... on redonnait cela, 99 99 99 87 78. Et le Togostel, c'est le 70 51 52 53. Voilà. Alors, quel est l'objectif de cette ligne d'écoute? C'était pour pouvoir offrir un espace d'écoute
et de parole à toute la population. Parce que quand ça a commencé, les gens ont plein de craintes, ont des inquiétudes, ont des angoisses. Mais ils vont exprimer ça où? Alors, cette ligne d'écoute leur permet de pouvoir exprimer ces craintes-là, exprimer leurs émotions, leurs sentis, leurs ressentis. Cette ligne d'écoute leur permet de pouvoir poser des questions liées au Covid-19 et les spécialistes qui sont des psychologues, qui sont des masters en santé mentale, qui sont des psychiatres, on a fait un programme de manière à ce que chacun, on puisse avoir des gens en permanence au niveau de ces lignes d'écoute qui reçoivent des appels. Donc, ça va de 7h, je pense, jusqu'à 22h, et donc de lundi à dimanche. Voilà comment c'est organisé. Donc, c'est pour pouvoir pallier au manque d'informations ou bien fournir des informations sûres, fiables, scientifiques sur le Covid-19 et mener aussi des thérapies, des psychothérapies téléphoniques. Aujourd'hui, la technologie évolue. On fait des psychothérapies aussi en ligne. Et donc, si en ligne ça ne marche pas, on va, à part cette ligne d'écoute maintenant, orienter les gens vers les centres médico-psychologiques de prise en charge où là, on a des psychologues, des masters en santé mentale, des psychiatres qui vont les recevoir pour faire des psychothérapies. Donc, les psychothérapies, ça peut être des psychothérapies d'inspiration analytique ou des psychothérapies cognitivo-comportementales. Et dans les psychothérapies cognitivo-comportementales, on peut avoir de la psychoéducation qui va consister à donner des informations, c'est-à-dire à remplir la fonction cognitive de la personne à part des informations claires, positives, même des informations claires d'abord sur le Covid d'abord. Est-ce que vous voyez? Et maintenant, ces informations claires sur positives maintenant vont amener à agir sur la fonction affective et réduire alors, changer les émotions négatives en émotions positives. Donc, il y a aussi la restructuration cognitive parce que depuis l'apparition de cette pandémie, des gens ont créé un certain nombre de schémas. Donc, nous, on parle de schèmes. On créé un certain nombre d'informations négatives qui sont calquées là-bas. Donc, il s'agit de voir par quel moyen on peut gommer ces informations négatives qui sont collées là-bas et les remplacer par des informations positives. Et ces informations positives, maintenant, vont agir sur sa façon de se comporter, donc vont nettoyer la peur. Alors, ça veut dire, c'est sur ces deux numéros que vous avez donnés, lorsque quelqu'un appelle, c'est des psychologues qui sont au bout du fil, c'est ça? Des psychologues, des masters en santé mentale, des psychiatres. Donc, ça dépend. Tu peux appeler aujourd'hui tomber sur un psychologue ou bien tu peux appeler dans 4 heures de temps tomber sur un master en santé mentale. Mais on fait de telle manière à ce que tous les 4 heures, il y a trois spécialistes qui sont là à l'écoute. Donc, je peux appeler le numéro si par exemple je suis dans une situation de peur extrême. J'exprime ma peur, c'est ça? Oui, si vous avez un besoin, vous voulez vous informer sur le Covid-19, vous avez peur, vous avez une inquiétude, vous voulez parler à quelqu'un, vous voulez échanger avec quelqu'un sur ce qui vous préoccupe lié au Covid-19, appelez ces deux numéros-là. Quelqu'un va décrocher, il va vous écouter. On a généralement 45 minutes par individu, mais le tout dépend du besoin de l'individu. On peut aller jusqu'à 1 heure. Et si on voit qu'il y a nécessité de te rencontrer en face, c'est là qu'on va t'orienter vers un centre où vous allez retrouver un spécialiste là-bas qui va vous prendre aussi. Très intéressant, docteur Tousso. Quels sont vos... Bon, c'est vrai qu'on les a déjà touchés, mais la pédagogie, la répétition, dit-on, est la meilleure pédagogie. Vos conseils pour une bonne santé psychologique qui va déteindre sur le physique en ces temps-ci. Dans ce contexte de Covid-19, je dis, le Covid-19 n'est pas la première pandémie qui est apparue. On en a connu. Mais après cette pandémie, il y a eu la vie. Donc, il ne faut pas anticiper négativement le futur. Tout comme si le Covid-19 vient nettoyer le monde entier. Ce n'est pas vrai. Il y a eu la peste qui est partie, il y a eu le VIH, on a crié, aujourd'hui on n'en parle même plus. Et il y a eu d'autres, quand vous rentrez dans l'histoire, vous allez voir des pandémies comme ça qui ont aussi tué beaucoup. Et que après il y a eu la vie.
Il y a eu la vie, il y aura la vie. D'ailleurs, les gens commençaient par avoir des confinements. Oui. Ça veut dire que la vie a commencé par apparaître ailleurs. Il faut aussi, comme je l'ai dit, c'est une répétition, avoir une humeur positive. Avoir une humeur positive. Il faut appeler ces lignes-là pour avoir beaucoup plus de temps, pour parler avec un spécialiste qui pourra vous rassurer, qui pourra vous faire comprendre un certain nombre de choses qui vont vous permettre d'avoir le moral haut pour pouvoir continuer vos activités. Il faut éviter de vous exposer, ça je l'ai dit, aux informations sur le Covid-19. Ce qu'on a besoin de savoir, qui nous intéresse, on le sait, c'est les mesures barrières. Relisons ces mesures barrières. Ça, on peut lire ça 1000 fois, ça ne me dérange pas. Mais restez là en cherchant. Il y a eu combien de décès aujourd'hui? Et aux États-Unis, ça fait combien? Moi, j'ai dit que c'est comme si c'était un match de football organisé entre le nombre de personnes infectées et le nombre de décès. Et puis, il y avait même des chaînes même qui ne font que donner que ça. Et puis, je ne sais pas, on a trop médiatisé ce truc-là. Alors qu'en réalité, s'il faut bien fouiller, on a encore des pathologies qui font plus rage que le Covid-19 parce que le paludisme fait ça. Si je demande maintenant qu'on me fasse le point sur le nombre de décès dans nos hôpitaux depuis le 6 mars jusqu'à aujourd'hui, le nombre qu'on me donnera jusqu'à aujourd'hui il n'y a que 9. Covid-19. Mais c'est sûr qu'on me dira, il y a eu tel nombre de personnes, au moins plus de 9 qui sont mortes, personnes qui sont mortes à cause d'autres choses. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que les gens respectent les mesures barrières. Ça, il faut les respecter. Mais il ne faut pas qu'on exagère en liant trop le Covid-19 à la mort. Lier le Covid-19 à la mort, on finira par mourir de la peur et non du Covid-19. Docteur Anama Michel Tousso, merci d'être passé. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie parce que vous savez, on se geste sur le plan médical. Vous avez donné l'occasion d'expliquer que la psychologie aussi a sa place et que ce n'est pas seulement le physique qu'il faut protéger en ces temps de Covid-19, mais le mental aussi. J'avoue que ces 30 minutes ont été un moment de consultation pour moi-même. Je vous en prie. En tant que journaliste, on est exposé à beaucoup d'informations. Non, au fait, il y a aussi ce que nous appelons l'épuisement professionnel. Parce que vous aussi, vous êtes exposé aussi aux informations sur le Covid-19, mais là, contraint par la profession. Vous êtes obligé d'inviter les gens pour vous parler du Covid-19, vous êtes obligé de fouiller pour comprendre vous-même ce que c'est le Covid-19, donc permanemment vous êtes exposé. Et en principe, il fallait que vous voyez des psychologues. On ne va pas voir un psychologue, un psychiatre parce qu'on est malade mental, parce qu'on est fou. Non, on peut aller le voir juste pour dégager les émotions négatives. C'est-à-dire, on va déposer les ordures qu'il y a à nous là-bas et on ressort propre pour vaquer à nos occupations. Donc, on ne va pas le voir parce qu'on est fou. Non, ce n'est pas toujours comme ça. Donc, normalement, il faut être un psychologue qui doit vous écouter régulièrement, vous amener à évacuer votre stress. Merci beaucoup. J'invite les uns et les autres à appeler ces numéros du Synfos. Je les répète, c'est important, 99 99 87 78 et 70 51 52 53. Appelez, vous allez être écoutés et orientés pour éviter de céder à la panique. Merci. On se retrouve tout à l'heure pour Regard Croisé.